Chapitre 5. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Il y a néanmoins quelques précautions à prendre, car à une marchandise déterminée ne correspond qu'une seule et unique position tarifaire. La difficulté à trouver la vraie position parmi les 15 000 que comporte le tarif douanier commun est tempérée par l'existence de règles générales à l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles sont au nombre de 6 et figurent en tête du tarif douanier. C'est-à-dire que lorsque vous commencez à faire vos recherches sur ProDouane, vous aurez des chapitres. Et dans ces chapitres, vous allez donc retrouver, normalement, les éléments qui vont vous permettre de trouver votre code SH. Donc en règle 1, on aura la prépondérance des termes, des positions et des notes. En règle 2, tout ce qui va concerner les articles incomplets. En règle 3, les matières constitutives. En règle 4, le recours à l'analogie. En règle 5, les articles constituant des contenants. Et en règle 6, l'ordre de classement à l'intérieur d'une même position. Je vais reprendre un peu plus en détail. La règle 1, on va rechercher les différentes positions et les notes qui sont relatives à la marchandise et à la position tarifaire. Donc, pour me permettre déjà d'avoir plus de précision. En règle 2, on va parler des articles incomplets. En exemple, je fais fabriquer des jeans en Tunisie, je les fais rentrer en France, mais sans la fermeture et sans les boutons. Donc l'article en lui-même, il est incomplet. Les boutons et fermetures seront posés en France. Alors, la règle 3, la matière constitutive, qu'est-ce que c'est? C'est la matière dont est constitué le produit que l'on importe ou que l'on exporte. Cela va nous permettre aussi d'affiner notre recherche de position tarifaire pour pouvoir le mettre dans la bonne position. Donc la règle 4, on va parler du recours à l'analogie. Qu'est-ce que c'est que l'analogie? Les marchandises ou les produits évoluent, changent au fil du temps et quelquefois certains d'entre eux disparaissent parce qu'on ne les utilise plus. Ou ça peut arriver que j'importe un produit et on ne sache pas, il est nouveau, on ne sache pas où le positionner. Ce qu'on va faire, on va essayer de trouver un produit similaire qui lui ressemble le plus près pour pouvoir ensuite le mettre dans la position tarifaire qui pourrait correspondre. Ensuite, nous avons en règle 5 les articles constituant les contenants. Alors, c'est pareil, si je vends un appareil photo et que je le vends avec son étui, est-ce qu'on va prendre en compte à ce moment-là l'étui et l'appareil photo? Si c'est le cas, à ce moment-là, que ça demande 2 positions tarifaires, il faut que je sache de quoi il est constitué et comment je vais, et dans quelle position tarifaire je vais pouvoir le mettre. Et derrière, on a l'ordre de classement à l'intérieur d'une même position. Donc effectivement, vous avez une position tarifaire. Comme on l'a pu le voir un peu plus haut, ça se décline au fur et à mesure parce qu'en fait, il faut se rapprocher au plus près du produit que l'on importe ou que l'on exporte pour pouvoir le décrire au mieux. Donc là, on va trouver une position à l'intérieur de la même position tarifaire, un classement à l'intérieur d'une même position tarifaire que l'on aura trouvé un peu plus haut.